Comment a été la semaine? Est-ce que vous avez eu des problèmes de communication ou même des rencontres explosives? Parce que je vous ai parlé de Mars et Mercure qui est rétrograde. Et ce n'est pas si facile. Alors, si vous avez eu des expériences, vous pouvez me les écrire. J'aime toujours lire vos commentaires. Alors, Sri Yukteswar, qui est un grand astrologue, nous disait « C'est bon d'observer les planètes, mais de ne pas réagir aux planètes. » Alors, c'est sûr, en ce moment, on a pu avoir des réactions ou avoir des gens qui ont pressé les mauvais boutons qui fait qu'on réagit. Alors, on le sait, Mars, c'est le dieu de la guerre, mais Mercure est la communication. Et je veux vous parler d'un petit peu plus de Mercure et vous dire qu'est-ce qu'il représente. Alors, Mercure représente le sens de l'humour. Ça, c'est si on ne prend pas les choses personnelles. Et Mercure, c'est la communication, tous les styles de communication. Et Mercure aussi, c'est Hermès, qui est le petit messager des dieux pour amener des bonnes nouvelles à l'humanité. Alors, Mercure aussi aime écrire des livres, aime trouver des inventions, aime découvrir. Et Mercure est tellement impliqué dans le moment présent qu'il oublie l'heure, le temps. Et il est tellement investi qu'on ne s'ennuie jamais avec Mercure. Mais quand Mercure ne va pas bien, comme Mercure qui est rétrograde, alors on a des problèmes de communication, on a des problèmes de conception ou de perception. Et en plus, on trouve le temps si long qu'on a l'impression qu'on veut être ailleurs et non pas dans notre vie. Mais finalement, Mercure représente l'illumination, un peu comme Bouddha. Alors Bouddha, qui était toujours calme et très serein. Et pourquoi? Parce que Paramahansa Yogananda dit une très belle affirmation: tu es l'océan, je suis la vague et nous sommes un. Alors Bouddha était capable de se ressentir comme l'océan. Il savait qu'il n'était pas juste une petite vague, il était complètement fondu, son ego était fondu dans l'océan et il était capable de toujours rester calme. Alors, quelque part, nous, on a souvent des attentes envers les gens qui sont juste une petite vague et on s'attend que les gens nous aiment, que les gens soient gentils, courtois, sensibles. On ne veut pas que les gens nous enlèvent le tapis en dessous des pieds. Alors, Mercure et Mars qui rétrogradent en ce moment. Alors, Mercure, c'est la communication et Mars amène de la colère, de l'agression, amène des rages. Alors, les deux ensemble, puis en plus, il rétrograde. Alors, dit, on doit aller regarder des choses du passé, des vieilles situations du passé. Alors, souvent, ce n'est peut-être pas la personne qui est devant nous qui vient de nous faire réagir, c'est peut-être la situation. Alors, il faut qu'on examine puis de dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Alors, quand je réagis parce que le tapis s'enlève de mes pieds, alors je me sens complètement confus. Alors, j'ai les pieds, les bras qui partent tout bas, tout côté. Je me retrouve comme un poulet sans tête. Mais je suis toujours là, ma tête est toujours là. C'est à l'intérieur de moi que je me sens comme ça. Alors, Mercure, c'est nos pensées, c'est nos idées. Alors, si on veut être comme Bouddha et d'essayer d'avoir de la compassion, même une petite larme, peut-être pour la personne qui est en train de nous faire réagir, avoir cette compassion, de dire « Hey, comment est-ce que je peux apprendre à ne pas réagir aux gens, par rester calme et serein? » Alors, on a aussi Sri Yukteswar qui nous dit « La colère est un résultat des désirs contrariés. Je ne m'attends à rien des autres, donc leurs actions ne peuvent jamais s'opposer à mes souhaits. Je ne t'utiliserai jamais à mes propres fins. Je ne suis heureux que si tu trouves ton propre bonheur. » Imaginez. Alors, qui veut dire d'avoir des attentes? Bien, souvent, c'est parce qu'on attend qu'une personne nous fasse du bien. Mais quand nous, on est complètement serein. Alors, d'avoir des attentes, on enlève la liberté aux gens
de dire « Hey, tu peux évoluer à ton rythme, à ta manière, je n'ai aucune attente. » Alors c'est pour ça que j'aime tellement le yoga et quand on apprend le pratyahara qui nous dit « Rentre les sens à l'intérieur de toi, arrête d'être sensible à l'extérieur, mais focus sur toi pour développer un tel tampon qu'on appelle ou une telle épaisseur pour qu'on ne réagisse pas. » Alors, quelque part, c'est ce qu'on doit apprendre à rester serein, surtout en ce moment avec Mercure qui est rétrograde. Alors, on a le choix. Alors, est-ce qu'on veut utiliser notre cerveau reptilien qui, lui, réagit toujours, puis il est très vieux, hein? Ça fait longtemps qu'il sait comment agir de manière réactive. Ou est-ce qu'on utilise notre néocortex? Et néo veut dire nouveau. Oui, on a un nouveau cerveau avec des nouveaux outils qui est là pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, on a le choix jusqu'au 3 novembre. Est-ce qu'on veut être comme un crocodile à réagir ou est-ce qu'on veut être comme un Bouddha qui est calme, qui est serein, qui est rempli de compassion? Alors, je décide de choisir Bouddha et j'espère que vous aussi, maintenant, il faut pratiquer Bouddha. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et vous savez, ce que je vous demande, ce n'est pas de ne pas réagir, c'est de répondre. On doit quand même avoir une réaction, mais basée sur de l'objectivité, sur un calme. Et à ce moment-là, on va dire les bonnes choses, puis on va toujours inspirer. Alors, très bonne semaine à tous et donnez-moi des nouvelles et partagez cette vidéo, car encore une fois, le plus de gens vont être au courant de Mercure rétrograde et Mars. On va faire attention à ce qu'on dit et comment on agit. Bonne semaine à tous.